Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers du murmure des étincelantes. Je suis Sandra Pio et je suis la créatrice de cette entreprise. Cette entreprise elle a la vocation de pouvoir vous accompagner dans vos maux et émotions du quotidien où il y a vos épreuves et puis surtout d'aller honorer qui vous êtes, honorer vos proches, honorer la vie. Comment j'en suis arrivée là dans mon parcours? Moi, je suis issue des centres socioculturels sur lesquels j'ai fait toute une partie de ma carrière avec vraiment cette volonté d'accompagner les gens, d'aller ressortir toute leur richesse individuelle pour en faire des projets collectifs. Et puis la vie m'a amené quelques épreuves et à chaque fois, c'est la créativité qui m'a permis d'aller de l'avant et d'aller accueillir et exprimer mes émotions. Arrivée à la quarantaine, après quelques épreuves, je me suis beaucoup questionnée sur le sens de ma vie et sur ce que je voulais faire. Je savais en tout cas ce qui ne me convenait plus. Et donc j'ai décidé de me former et de créer encore plus et d'en faire mon métier. J'aime l'histoire, j'aime raconter l'histoire de nos proches, d'aller transmettre un peu notre héritage lié à nos ancêtres. Alors c'est naturellement que j'ai commencé à créer des bijoux avec les cartes postales de mon arrière-grand-mère que j'avais eu il y a un nombre d'années, voilà, sur mes 17-18 ans, pour lequel je n'avais pas pris la mesure de ce trésor et que j'ai redécouvert voilà, à l'âge adulte. Donc j'ai remis au goût du jour ces trésors d'autrefois avec des écritures, des messages bienveillants, bien écrits, des cartes postales avec des photos qui transpiraient les émotions. Et donc j'ai commencé comme ça à créer mon entreprise par ce biais-là pour honorer nos ancêtres et faire perdurer ces liens. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion d'acquérir de la dentelle de robe de mariée de luxe, donc j'ai lié à ces bijoux. Et puis, le côté accompagnement me manquait. Donc, j'ai continué à me former. J'ai eu la chance d'avoir pu me former tout au long de ma carrière. Et là, je me suis, on va dire, perfectionnée dans des thématiques qui sont la libération émotionnelle, les traumatismes comme le deuil, le burn-out, les violences sexuelles, et puis toutes les émotions et tous les maux qui nous entourent dans notre quotidien. Je suis quelqu'un, vous le verrez si vous venez au cabinet, assez simple, et j'aime d'abord bien mesurer pourquoi vous venez, ce que vous recherchez, et ensuite ensemble on voit les outils qui sont le plus appropriés. Je me suis formée avec le journal thérapie, l'écriture collage peinture, avec l'hypnose ericksonienne, avec le génogramme, avec des outils psychocorporels, etc. J'ai différentes mallettes à outils, mais l'important pour moi c'est vraiment d'aller qu'on puisse échanger ensemble et d'aller à la source de votre problématique, donc de soulager ce qui vous dérange dans votre vie actuelle, mais surtout d'aller à la source de la problématique pour que ça puisse vraiment se reprogrammer aussi dans votre quotidien. Je vous accueille dans ce que j'appelle un cabinet atelier. Voilà, je suis quelqu'un qui rentre difficilement dans les cases, donc des fois il peut être parfois difficile d'expliquer ce que je fais via la communication écrite. Donc pensez à me contacter ou prendre rendez-vous pour que je puisse vraiment vous présenter. Donc dans ce cabinet atelier, c'est le lieu où on va échanger sur ce canapé, où vous pourrez avoir les séances de journal thérapie, d'hypnose, mais c'est aussi un lieu où je crée, où on peut venir s'honorer aussi entre amis, en famille. Il y a différentes choses possibles dans cet espace qui se veut accueillant, chaleureux, où vous puissiez vous sentir bien. Donc je vous laisse découvrir sur le site internet
les différents outils, les différentes prestations et puis surtout les mots et émotions que l'on peut venir transformer. Et je vous invite bien, à prendre contact pour qu'on puisse échanger ensemble tranquillement.